Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mercredi 16 octobre. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse choisir, comme d'habitude, un tas qui vous attire le plus entre ces trois pour découvrir les énergies qui vont influencer votre journée et découvrir les messages de l'univers pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, on va découvrir toutes les cartes et on en fera ensuite la lecture. Alors, pour vous, ce mercredi, on peut déjà envisager de recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles que vous attendez. Ça peut concerner un projet pro comme un projet perso. En tout cas, il y a une éclaircie qui se fait. Vous voyez, les nuages disparaissent et il y a de l'information qui vient à vous. Il y a une situation qui s'apaise, qui s'éclaircit. Donc ça peut être sous la forme d'un SMS, ça peut être un email, ça peut être un courrier, un contrat, une lettre, une bonne nouvelle qu'on attendait. Ça peut être également une somme d'argent, hein. En tout cas, il y a une information, un courrier, un écrit qui arrive à vous et qui vous permet d'envisager euh, une sorte de soulagement, l'éclaircie d'une situation, d'un problème que vous aviez peut-être. C'est une information, quelque chose que vous attendiez. Ça vous sort un petit peu de l'embarras, donc pour certains, ça peut être effectivement une somme d'argent. Ça peut être aussi voilà, des nouvelles de quelqu'un que l'on attendait, avec lequel peut-être on était fâché, ou quelqu'un qui nous manquait. Ça peut être également des nouvelles concernant le travail, un contrat qui arrive, une bonne nouvelle en tout cas de manière officielle pour certains. Donc ça peut être la réussite par rapport à quelque chose aussi, un examen par exemple. En tout cas, c'est un document, une nouvelle, un message qui vous permet voilà, de retrouver peut-être le sourire. Alors ici, on nous dit avec le tarot des anges gardiens, petit message de votre ange. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. D'accord. Donc effectivement, on peut penser que cette bonne nouvelle qui va arriver peut être en lien effectivement avec une sorte de récompense par rapport à un travail effectué. Donc pour certains, ça va être effectivement une somme d'argent. Ça peut être un contrat d'embauche. Si vous avez passé des entretiens, ça peut être une augmentation également. Et ça peut concerner également une maison, hein. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner des documents si vous souhaitez vous marier également. Ça peut être également un faire-part de naissance ou apprendre que l'on est enceinte, par exemple, recevoir le message, l'information que l'on est enceinte. Ça peut être également ça. En tout cas, les anges vous disent que effectivement, cette information qui va venir à vous est une bonne nouvelle, que vous allez avoir un sentiment de satisfaction et de sécurité. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous sortir d'une situation, voyez, un petit peu nuageuse. Vous étiez dans le doute, vous étiez dans l'attente. Et là, du coup, il y a vraiment une amélioration, il y a un soulagement. Il y aura des choses pour certains à fêter. Alors, avec l'oracle des murmures, on a la carte du vent. Alors, cette carte, enfin de l'air. Donc, cette carte de l'air, moi, je la ressens comme effectivement l'air, le vent, la communication. Donc effectivement, c'est une journée où vous allez recevoir des nouvelles, des messages, où vous allez peut-être vous-même communiquer, du coup, passer pas mal de coups de fil, peut-être des rendez-vous, échanger. Cette carte du vent aussi, moi, elle me parle voilà, de chasser les nuages. Je le ressens comme ça pour vous aujourd'hui. C'est une éclaircie dans votre semaine. Il y a un coup de vent qui arrive et qui permet de chasser les idées noires, chasser les doutes, chasser les interrogations finalement, hein. C'est le soleil qui revient après les nuages. Le vent chasse ces nuages. Donc c'est comme ça que je le ressens pour vous. Cette carte de l'air, c'est la communication, c'est l'éclaircie, c'est les nouvelles qui arrivent, c'est les nouvelles que l'on donne aussi.
L'air aussi, il rafraîchit, donc il apaise aussi, il apaise un petit peu l'anxiété, il apaise le stress, vous voyez, les situations un petit peu, comment dire, compliquées. Donc cet air, ce vent va un petit peu nettoyer tout ce qui pouvait y avoir besoin de chasser dans votre esprit finalement. Vos doutes, vos angoisses, le stress, l'attente, tout ça, c'est balayé un petit peu par le vent, par cette carte de l'air qui nous parle aussi de l'importance des messages et des échanges aujourd'hui. Donc ça va être une journée de communication, qu'elle soit par écrit ou à l'oral, hein. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, des nouvelles et surtout ce vent qui chasse les nuages, qui chasse les idées noires, qui apporte de bonnes nouvelles. Voilà. Donc voilà pour vous, c'est une bonne journée pour recevoir des bonnes nouvelles et il y aura effectivement des choses à fêter pour certains. Donc si vous attendez des nouvelles, un courrier officiel, quelque chose voilà, qui vous permette de sortir d'une situation un petit peu dans laquelle vous doutiez par exemple, eh bien ça va vous apporter ce réconfort-là. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, voici vos cartes. C'est comme ça. Hop, voilà. Alors, on va nous parler de courage, d'avoir du courage aujourd'hui, parce qu'il y aura des défis, il y aura quelques retards, des délais, comment dire, des contrariétés, voilà, des contrariétés. Il va y avoir des choses à surmonter. Ça peut être des retards, ça peut être des annulations, ça peut être un manque d'information, ça peut être voilà, comment dire, toutes sortes de contrariétés. Et on va vous demander effectivement de rester courageux, de rester patient. Ça peut concerner les finances, des blocages financiers, ça peut concerner aussi un patron, un responsable, un employeur qui peut effectivement peut-être bloquer votre situation, votre évolution. Ça peut parler aussi d'avoir peut-être un manque de communication. En tout cas, les échanges vont être difficiles. Et on va vous demander d'être patient, d'être courageux, d'être fort et de continuer votre route parce que cette montagne, elle se place devant vous, elle va vous barrer un petit peu la route aujourd'hui, mais elle n'est pas insurmontable. Vous voyez, on peut grimper. Par contre, ça va demander du temps et de l'agilité. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on vous demande d'aborder cette journée de mercredi, c'est-à-dire qu'il y aura des contrariétés. Ça peut être au niveau financier, ça peut être pour une maman aussi. Donc effectivement, on est mercredi, vous pouvez avoir des petites contrariétés avec vos enfants, si vous êtes avec eux aujourd'hui. Ça peut être des contrariétés avec votre employeur aussi. Et on va vous demander d'être fort, d'être courageux, d'être patient par rapport à tous ces défis et ces retards peut-être que vous allez subir aujourd'hui. Ici, le message de votre ange gardien. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà, donc il faudra être patient. Donc effectivement, si aujourd'hui rien ne fonctionne, si aujourd'hui rien ne va, soyez patient. Ne doutez pas de vous, de vos capacités. Parfois c'est comme ça, il faut rester patient et tout arrive au bon moment. On vous dit d'aller chercher en vous les ressources, que vous êtes une personne intuitive, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous savez tout à fait ce qu'il en est au fond de vous. Écoutez votre cœur, peut-être un petit peu moins la raison. Et on vous fait la remarque également de ne pas être dans l'impulsion. Donc effectivement, si ça ne fonctionne pas, s'il y a des blocages, ne ruez pas dans les brancards, attendez sagement, soyez dans la réflexion. Hein. On vous invite aussi à la méditation. Donc, je pense qu'il y aura du stress aujourd'hui lié à ces retards, à ces contrariétés. Donc, restez zen, soyez patient. Et ici, vous voyez, comme quoi les jeux se répondent toujours. C'est ça qui est merveilleux, c'est que les jeux se font toujours écho. Donc là, l'oracle des murmures, on a la carte du temps.
On a le sablier et on a la trappe-rêve. Ici, on nous parle effectivement d'être patient, qu'il y aura des retards, des délais, qu'il va falloir, il va falloir jongler avec ça et que le temps vous donnera raison. Donc soyez vraiment dans la patience. Là aujourd'hui, c'est certain, il y aura des délais, il y aura des retards, il y aura des contretemps et des contrariétés. Mais on a la trappe-rêve autour du sablier qui nous dit qu'effectivement, ce temps va jouer en notre faveur. C'est pas du temps perdu. Donc soyez courageux, soyez positif, restez positif, jonglez un petit peu avec les événements. Ne ruez pas dans les brancards, ne soyez pas impulsif, ne soyez pas trop impatient. S'il y a des reports, s'il y a des retards, il y a forcément une raison. Et cette raison, vous la comprendrez peut-être plus tard. Peut-être que ça va vous permettre de revoir certaines choses, peut-être que ce sera un mal pour un bien. Donc, soyez courageux, soyez patient aujourd'hui et tout se passera bien. Ne soyez pas trop impulsif, restez zen. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, voici vos cartes. On va toutes les découvrir. Alors, pour vous, aujourd'hui, il y aura une petite baisse d'énergie. Il y aura pour certains, effectivement, l'envie de se rouler en boule, vous voyez, comme le petit renard, là, et puis de rester à la maison à coucouner sous la couette et devant Netflix. Hein, c'est un petit peu ça. Pour certains, il y a des contrariétés au niveau du travail. Je ressens comme ça. Je ressens aussi le besoin de se ressourcer, de prendre soin de soi. Je ressens beaucoup de fatigue ici. Ça peut être de la fatigue morale, pas forcément physique. Hein. Là, la fatigue, elle peut être effectivement aussi au niveau moral, où il y a un besoin vraiment de se retrouver, de prendre soin de soi. Il y a du stress. Hein. Il y a du stress peut-être en lien avec une activité. On vous demande aussi d'être prudent par rapport peut-être aux finances également, hein, qu'il y aura peut-être des petites dépenses, il faut être prudent, il ne faut pas trop être dépensier. Alors prendre soin de soi c'est très bien, mais mettre son compte en banque dans le rouge, non plus, parce que ça va vous apporter d'autres soucis. Donc voilà, prenez soin de vous, reposez-vous, attention au stress et attention aux dépenses d'argent également. On vous invite aussi peut-être à être prudent par rapport à tout ce qui, peut-être les petites choses du quotidien qui vous rongent progressivement et dont on ne fait pas forcément attention parce qu'on a l'habitude de vivre comme ça et on n'y prend pas garde. Et parfois, ça nous tombe dessus d'un coup et on ressent une grosse fatigue. Donc là, on vous dit attention, peut-être que vous en faites trop et qu'il faut faire attention un petit peu à vous. Donc peut-être que ça vous invite aussi à déléguer certaines choses ou en tout cas à prendre soin de vous un peu plus. Bien dormir, bien manger, se garder du temps pour soi, pour faire des choses que l'on aime. Et pas seulement s'occuper de travailler et faire les tâches ménagères par exemple, de se garder du temps de plaisir aussi. En tout cas, je ressens beaucoup de fatigue et de stress et surtout le besoin de se recentrer sur soi. Alors ici, le message des anges gardiens. Vous travaillez trop. Ah bah oui, voilà. Donc ça va aussi concerner effectivement le travail. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et bien voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est vraiment, voilà, ça se répond. Il y a trop de fatigue, on en fait trop, on doit se préserver. Ça peut être au niveau, hein, comme on l'a eu, au niveau professionnel où on s'épuise peut-être, mais ça peut être aussi à la maison. Et justement, on vous invite à trouver le juste milieu entre les deux, à penser à vous et tout en bien sûr en faisant votre travail comme vous le devez, hein, comme c'est nécessaire, mais trouver ce juste équilibre entre ce que vous donnez aussi, que ce soit au travail ou pour les autres, ou à la maison également, et puis vous, votre bien-être. Là, on vous dit clairement, pour certains, vous travaillez trop. Donc là, il y a un épuisement professionnel pour certains, et il y a un épuisement aussi dans le sens où vous donnez trop aux autres,
et vous ne prenez pas assez soin de vous. Donc ça peut parler aux mamans, hein, aux femmes surtout, je pense, hein, qui souvent gèrent de front carrière, les enfants, la maison. Je sais que les hommes aident de plus en plus et c'est très très bien. Donc messieurs, ne le prenez pas mal si vous regardez cette vidéo et que vous ne vous sentez pas concerné par ça parce que vous aidez votre femme, votre compagne. Mais c'est vrai que souvent, nous les femmes, voilà, on veut tout faire et on finit par s'épuiser. Donc c'est vrai que c'est important de se garder du temps en tant que femme aussi et qu'on est plus que des mamans, plus que voilà, des working girls. On est aussi voilà, une femme qui doit prendre soin de soi et on donne souvent beaucoup trop. Et il y a souvent ce déséquilibre et il y a cette culpabilité aussi à s'occuper de soi quand on sait qu'on a telle chose à faire pour la maison, qu'on doit aussi voir ses enfants, jouer avec eux, etc. Donc je sais que c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre. En tout cas, là on vous dit, vous travaillez trop, pensez à vous. Voilà, donc pensez-y aujourd'hui. Là, ici, avec l'oracle du murmure, on a la carte des défis. Donc effectivement, il y a une réflexion à faire. Il y a peut-être des changements à faire dans sa vie aussi. Là, ce défi, le défi, c'est d'ouvrir les yeux peut-être et de se rendre compte que qu'on est en train de s'épuiser et qu'il est temps de prendre une nouvelle voie. Peut-être que vous mettez la barre trop haute aussi par rapport à un travail, par rapport à quelque chose. Ça peut être par exemple à la gestion de votre famille ou la gestion de votre activité. Et que là, il faut revoir ses plans et peut-être envisager de partir sur autre chose, de revoir sa façon de faire parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la gestion de votre santé, de votre énergie aussi. Donc le défi, c'est que effectivement là vous êtes peut-être épuisé et qu'il va falloir revoir les choses. Il va falloir penser à vous. Donc peut-être que vous allez le ressentir comme une barrière sur votre chemin, ce gros coup de fatigue là, mais au final il va vous permettre de vous reprendre en main et d'améliorer votre bien-être aussi, retrouver un certain équilibre. Donc vous pouvez vous retrouver par exemple épuisé aujourd'hui et être dans l'incapacité de vous occuper de vos enfants ou de votre maison ou de travailler tellement vous serez épuisé. Peut-être que vous allez vous mettre en arrêt maladie pour certains ou prendre une journée de repos. Mais du coup, ça ne sera pas du temps perdu, ça sera effectivement peut-être une remise en question que ce système-là ne fonctionne pas pour vous et qu'il est temps de modifier cette façon de fonctionner, qu'il est temps de reprendre soin de vous et de partir sur un nouvel équilibre, sur d'autres habitudes. Ouais. Après, pour certains, c'est peut-être justement ce défi, ce challenge dans lequel vous êtes lancé qui vous épuise. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut revoir les choses différemment. Travailler moins, travailler la gestion de votre stress, vous faire aider peut-être aussi, hein. Vous associer, demander conseil. En tout cas, il faut changer votre fusil d'épaule parce que là, vous vous épuisez. Il faut prendre soin de vous et trouver une solution. Parce que là, on parle de votre santé après, qui est en danger. Donc, soyez en quelque sorte égoïste, pensez un petit peu plus à vous, trouvez ce juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous gardez pour vous finalement aussi. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les amis.